Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Awakening Stories. Aujourd'hui, on accueille Stéphanie Sauté pour une discussion autour de plein de sujets intéressants, voilà, son chemin spirituel, les pratiques qu'elle a découvertes le long de ce chemin et qui l'accompagnent toujours et avec lesquelles elle accompagne désormais. Donc, on va parler de respiration holotropique, de breathwork, d'archéologie intérieure, euh, de nourriture pranique et de plein d'autres choses. Et je vous laisse découvrir cet épisode. Alors, du coup, Stéphanie, j'ai envie de te demander déjà, peut-être de te présenter un petit peu pour les personnes qui, ne te connaîtraient pas. Toujours un exercice compliqué pour moi Oui, de me présenter. Bon, bah, je vais le faire avec ce que je fais, même si tout ce à n'est fait. pas moi, mais c'est ce que je fais Mmh. et ce qui peut intéresser les autres. En fait, ma passion, c'est d'accompagner les gens pour aller voir vraiment en profondeur ce qui se passe en eux, pour aller gratter, chercher, faire remonter les choses, faire remonter toutes les émotions qui sont là et qu'on n'a pas envie de voir et qui, une fois qu'elles sont sorties, nous libèrent totalement. D'aller, j'aime accompagner pour que les gens osent se regarder en face, en fait. Mmh. Je crois que c'est ça parce que se regarder en face, ça peut faire très très peur, mais d'un autre côté, une fois qu'on l'a fait, on se rend compte que bah, finalement ça va. tout, est, tout est bon, mais bon, parfois on aime bien Il avoir faut une main. oser. Voilà. Donc oui, donc j'utilise enfin oui, plein de Plein techniques d'outils. différentes pour ça, et il y a plein de choses qui se sont développées au fil des années, mais voilà. Donc je ne sais OK, pas si ça marche et du coup, j'aime bien qu'on commence aussi directement par rentrer dans le vif du sujet et si tu pouvais nous dire peut-être ce que c'est pour toi un éveil spirituel ou nous raconter un qui t'a marqué peut-être récemment ou moins récemment, comment tu es rentrée dans cet univers de la spiritualité, bien vaste? j'y suis rentrée très 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 progressivement. Mmh. Donc ça n'a pas été, j'ai pas eu de gros coups. Enfin, ça m'arrive maintenant d'avoir tout d'un coup des trucs, des bonnes baffes, des bonnes claques. Mais au départ, ça a vraiment été très très doux. Donc ça a commencé, je pense, il y a exactement 23 ans et demi à peu près. J'étais enceinte de mon fils. Et, euh, et c'est là qu'en fait tout a commencé. Donc je remercie mon fils tous les jours parce Mmh. que c'est vraiment lui qui a, même déjà dans mon ventre, qui a ouvert quelque chose en moi. Alors que j'étais quelqu'un de tout à fait carré, standard, et ne se permettait pas de penser à ce genre de choses. Mmh. Donc voilà, ça a commencé, mais tout doucement avec toi, des lectures qui maintenant peuvent paraître gentillettes, mais la prophétie des Andes, des choses comme ça, waouh, tout d'un coup, on dit ah bah ouais, ça, il y a autre chose, et puis voilà. Et puis, mais au fil du temps, j'ai eu des réalisations. Je crois que mes premières grandes réalisations, ça a été pendant des retraites Vipassana. Tu sais, c'est 10 Oui. jours de méditation. On médite 12 heures par jour presque. On se lève à 4 heures du matin. Enfin, et on ne parle pas pendant ces 10 jours. Et c'est quelque chose d'extrêmement profond que je conseille vraiment à tout le monde parce que c'est vraiment un des plus beau cadeau qu'on puisse se faire. C'est là qu'on commence à voir qu'en fait, bon, on n'est pas, on est personne en fait. Mmh. On est personne et on est tout. Et, euh, et oui, ça c'est la plus grande réalisation, et c'est quelque chose que j'ai revécu après, mais beaucoup en respiration holotropique. C'est quelque Mmh. chose que j'ai d'abord fait pour moi, et puis maintenant je suis facilitatrice en respiration holotropique. Où j'ai eu ces expériences dans des états de conscience modifiés ou élargis, où je me suis sentie me dissoudre et être le tout, quoi. Et c'est ça notre vraie nature. Et bon, bien sûr, ce ne sont pas des choses qui restent, Mmh. mais ça s'imprègne et on le sait. Enfin, on s'en souvient. Enfin, on se rappelle qu'on est ça. Voilà. Donc, oui, donc
c'est difficile de parler d'éveil. En fait, c'est un concept qui me dérange parfois parce qu'il y a une course à l'éveil. Alors que finalement, on est déjà éveillé, mais on ne le sait pas. Ouais, c'est une redécouverte en fait. C'est c'est une redécouverte. Ouais. Et c'est pas parce qu'on est éveillé qu'on est meilleur qu'un autre. Il y a ce concept-là aussi qui me dérange Ouais. beaucoup. Il y a vraiment les éveillés qui regardent les autres, enfin qui sont. Non, non, c'est pas ça. On est tous au même point. C'est juste qu'on manifeste des choses différentes parce que soi-même, on a besoin de voir les autres personnes comme ça pour continuer notre petite histoire à nous, quoi. Donc, ouais, je suis en train de me perdre un petit peu là. Pas de C'est souci, quoi moi je la te laisse la question? place pour. Mais si tu veux, on peut parler de la respiration holotropique. Comment tu as trouvé cette pratique? Ou comment elle est venue à toi? Alors, c'est un ami qui m'en a parlé. C'était à une époque, c'était il y a 20 ans. C'était à une époque où j'expérimentais d'autres choses qui finalement aussi, pas tous rejoints, mais Ouais. c'est vraiment des chemins très, très différents. J'expérimentais, je l'ai fait pendant très longtemps, le crudivorisme et de Ouais. manger les trucs à l'instinct. Et vraiment, donc, de faire confiance totalement à son corps et à ses sensations pour savoir ce qui est bon pour nous. Et de là, de fil en aiguille, j'ai un ami qui était aussi instincto, qui avait découvert la respiration holotropique, qui m'avait dit, mais c'est génial parce qu'en fait, c'est le même principe, mais à un niveau émotionnel, spirituel. Mais parce que dans la respiration holotropique, ce qui se passe, c'est le grand morceau là-dedans, c'est de faire confiance totalement à notre intelligence de guérison, inner healer en anglais, le guérisseur intérieur, qui, si on lui en laisse l'opportunité, va te faire un ménage pas possible dès qu'il en a l'occasion, quoi. Et t'apporter l'expérience dont tu as besoin dans cet Ouais. état de conscience modifié, et qui t'apportera exactement ce dont tu as besoin à ce moment-là pour continuer, pour guérir, pour te libérer, pour faire chose, pour ce dont tu as besoin à ce moment-là. Donc c'est comme ça que j'ai commencé et ma première expérience avait été énorme. Je me suis libérée d'un fardeau de culpabilité que je traînais depuis des décennies. Et voilà, en une fois, ça a été bye bye. C'est plus là. Et c'était troublant, vraiment. C'était Et une donc session. de là, Ouais. C'était une session vas-y, longue ou vas-y. si c'était une session d'une heure comme tes breathwork? Ah non, 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 non. C'était La vraiment respiration tropique, c'est très toujours long. loin. C'est 3 heures. Ouais. C'est ouais, à peu près 3 heures de voyage. Et la respiration tropique, c'est toujours. Enfin, il y a un accompagnement qui est beaucoup plus Mm. présent que dans ce que moi je propose maintenant, qui est plus léger. On arrive au même résultat, Oui. mais de façon plus douce qu'avec la respiration holotropique où tu vas vraiment à fond, où ça peut être. Tu, 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 enfin, tu as des gens qui sont là pour t'accompagner parce que ton corps peut manifester des choses vraiment très, 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 très violentes parfois. Et on a besoin de te tenir en sécurité et puis de t'aider dans ton processus vraiment, quoi. Et voilà, donc ça, c'était une de ces sessions comme ça et en groupe. Et depuis ce moment-là, j'en ai fait, mais j'étais boulimique de respiration holotropique pendant une époque parce que ça m'a mais terriblement aidé à voir des choses sur moi, sur mes ancêtres, sur mon lien avec mes Ouais. ancêtres, sur mes croyances. C'était incroyable les libérations qu'il y a pu y avoir. Donc ça, c'est un grand Et truc. Et est-ce que tu nous racontais une expérience peut-être particulière qui t'a marqué avec la respiration? Quelque chose dont tu as réussi à te oui, libérer ou à quoi tu as pu te connecter? alors, je vois qu'une des expériences, disons, qui ont été, enfin, que je n'ai pas de problème à partager déjà, parce que c'est Mmh. des choses qui sont Oui, vraiment bien personnelles, sûr. et qui est vraiment marquante, enfin, qui a vraiment été marquante et qui peut parler à beaucoup de gens, je crois, ça a été de revisiter ma naissance à plusieurs reprises. Mmh. Et mais
quand tu la revisites, c'est pas tu la revisites mentalement, hein, c'est que tu deviens vraiment bébé, tu sens ton corps de bébé, tu es dans ton corps de bébé, enfin, c'est ça qui est extraordinaire aussi, c'est que tu te retrouves vraiment dans la situation, c'est pas des souvenirs, c'est de la mémoire. Donc, je l'ai revisité plusieurs fois à des moments différents. Donc, moi, mon histoire, c'est que j'ai été déclenchée pour ma naissance, 10 jours avant Moi aussi. le terme, parce que, ouais, mais ça, c'est Plusieurs semaines la avant première. moi. Ah ouais, waouh. Eh bien, pour avoir revécu cette expérience du déclenchement où quand ça a commencé, j'ai senti que ça avait été mais le pire moment de mon Mm. existence. Mais le pire moment, le truc le plus horrible qui me soit jamais arrivé. Il y avait une espèce de désespoir de mais pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Non, moi je suis pas prête, je ne veux pas. Et c'était vraiment très très fort. Donc j'ai vécu ça déjà, qui a été un grand, grand moment, parce que je me suis aperçue qu'en fait, oui, enfin, tu t'aperçois comment ça façonne ta vie après. Tu vois les choses à travers ces titres-là, à travers le fait que on décide pourquoi, par exemple. Même si tu n'es pas tout à fait, t'es pas d'accord avec le truc, ben ok, ben, il faut que tu le fasses, quoi, parce que tu n'as rien à dire. Et donc ça, c'était il y a pas mal d'années que j'ai vécu ça. Et puis, il y a quelques années, enfin, il y a pas moins longtemps, j'ai commencé un processus où je me sentais naître, où je sortais de l'utérus dans le canal de naissance et je commençais à progresser vraiment jusqu'à un moment où paf, ça s'arrêtait. Et j'étais bloquée, complètement bloquée là-dedans. Je ne pouvais rien faire. Donc là aussi, désespoir, peur de mourir, les trucs horribles qui remontaient. Et jusqu'à ce que, au bout d'un certain temps, je sente, donc, dans mon expérience, je sente ma tête qui tirait. Et je me sens tirée comme ça. Et en fait, c'était les forceps. Je ne savais pas que j'étais née aux forceps. Et là, je l'ai vraiment vécu. Je l'ai vécu physiquement. J'avais même les traces des Incroyable. forceps sur mes tempes et qui restaient pendant plusieurs heures après. Et j'ai même des espèces de grains de beauté qui, je crois, sont apparus, en tout cas, sont accentués après ça à ces endroits-là. Et, et, et ça, c'est une expérience que j'ai revécue. Bon, c'était dans un stage vraiment très, très intense où il y avait plein, plein, plein d'expériences. C'était pour ma certification. Et tous les jours, on en faisait et c'était vraiment, on voyait. Et là, donc, la première fois, j'ai revisité ça, donc désespoir et puis bloqué. Deuxième fois, désespoir, bloqué, mais j'essaye de me défendre un petit peu, mais bon, je suis sauvée après. Et en fait, ce que j'ai compris de ce moment-là, c'est que, et c'était l'histoire de ma vie, c'était à chaque fois que j'arrivais dans une situation qui, euh, qui était compliquée pour moi, je ne faisais rien. Mm. Je ne fais rien, enfin, je ne faisais rien parce que c'est fini. Ou je laissais pourrir le truc, en attendant que pouf, ça passe, je ne veux pas le voir et tout, ou j'attendais un sauveur qui le faisait pour moi. Ouais. Et, et c'est vraiment ça, là où je me laissais mourir, ou quelqu'un venait me sauver. Et jusqu'à ce que un jour, j'ai la force de sortir moi-même. Et j'ai revécu ma naissance, je l'ai refaite, Ouais. en sortant moi-même, en donnant toute l'énergie possible, mais vraiment un truc énorme. Et je suis sortie victorieuse de ça. Je l'ai fait moi-même. Ça a changé toute ma vie dans ma façon d'appréhender les choses et puis de maintenant être dans l'action plutôt que d'être complètement frigorifiée au moindre truc. Donc oui, ça, c'est une expérience qui a été vraiment, vraiment très, très forte. C'est Mais qui s'est pas faite ouais. en une fois, là. Il a fallu que Oui. je revisite le truc. Mais, ouais, ça, c'est assez Ouais, énorme. c'est intéressant en plus de revisiter sa naissance et de voir comment ça a façonné tout le reste de l'existence à certains degrés différents en fait. C'est incroyable. Et ça, Stanislas Grof, qui est le psychiatre qui a mis au point la respiration Ouais. eutropique, on parle vraiment beaucoup, enfin, dans tous ses livres, il parle de ça. Il a déterminé qu'il y a 4 matrices, enfin, il appelle ça les matrices périnatales, Mm. 4 matrices différentes par lesquelles on peut passer dans ces expériences-là.
et qui en fait vont vraiment formater ta vie. Bon, je ne veux pas m'étendre, enfin, rapidement. La première Oui. matrice, c'est lorsque tu es dans l'utérus de ta mère, que tu es en train de grandir paisiblement, que tout se passe bien, que tu es logé, nourri, blanchi, que c'est un truc océanique dans l'amour, et tu es encore connecté en plus à ce que tu étais Ouais. avant, quoi, enfin, à ce que tu étais avant, à ce que tu es vraiment, quoi. Et donc, ça se passe, enfin, voilà, tu as ce côté vraiment de plénitude. Sauf quand ça se passe mal parce que ta mère est Oui. stressée, qu'elle est anxieuse, qu'elle a eu un accident, qu'elle se fait battre, qu'elle se drogue, qu'elle boit, et tous ces trucs-là. Et là, donc, tu vas avoir cette période-là va être très, très anxiogène pour toi aussi. Tu vas pouvoir vivre des trucs qui pas cool, quoi. Et où tu te sens empoisonné, où tu Mm. as l'impression déjà que tu es en train de mourir à petit feu, alors que tu es en train de grandir, quoi. Donc, enfin, c'est la première matrice. Alors, donc, le fait de réexpérimenter ça, tu vas pouvoir le réexpérimenter dans le côté réel négatif, parce que tu as besoin de le voir, mais tu peux Mm. aussi, au contraire, expérimenter l'idéal, parce que ça aurait été dans l'idéal. Et donc, te renourrir de ça et te réinformer avec ce que ça aurait dû être véritablement. Donc ça, c'est pour la première. La deuxième matrice, c'est quelque chose qui est un peu plus angoissant parce que c'est lorsque le travail commence et que l'utérus donc commence à te squeezer complètement, et que c'est un moment qui peut faire extrêmement peur parce que tout d'un coup, cet endroit Mm. qui était Sécuritaire. accueillant, Mm. oui, devient une menace. Tu as tous les murs qui se rétrécissent et ta mère qui se retourne contre toi, quoi. Et d'une certaine façon. Parce que ce qu'il y a aussi, c'est que le Ouais. col de l'utérus n'est pas encore ouvert et que donc il n'y a aucune issue. Tu es dans cette angoisse terrible de je vais mourir là, qu'est-ce qui se passe? Et donc, chacun vit ça, bien sûr, avec une intensité différente. C'est quelque chose que les gens qui venaient par césarienne ne vivent pas, par exemple. Aussi, enfin, certaines césariennes, celles Ouais. qui sont faites avant le travail. Et pour les gens qui l'ont vécu et qui l'ont mal vécu, ce seront des gens qui seront toujours un peu angoissés du futur, toujours l'impression qu'il y a des murs devant eux, sont devant des situations inextricables, des choses insurmontables. Alors beaucoup de dépression aussi qui vient en fait de ce moment-là. Bon, et donc là aussi, le fait de revivre ça va libérer Ouais. toute cette énergie de peur et qui est là. Troisième matrice, c'est lorsque le col s'ouvre et qu'on passe par le canal de naissance. C'est quelque chose qui est plus dynamique parce que on est plus acteur de notre sortie. Ouais. Mais c'est malgré tout une lutte terrible entre la vie et la mort. C'est encore un moment où on ne sait pas trop ce qui va se passer et comment on va y arriver. Et donc ça peut être vu vraiment comme quelque chose de guerrier, comme quelque chose oui, où faut y aller, quoi. Et puis, ça peut être. Alors, ce qui est intéressant aussi dans tous ces états de conscience modifiés, c'est qu'on peut vivre les choses littéralement, mais on peut les vivre aussi sur d'autres plans. On peut les vivre de façon archétypale, par exemple. C'est-à-dire que là, par exemple, en étant cette bataille qu'il y a, on peut se retrouver en chevalier en train de décapiter tout le monde avec plein de sang partout, des choses comme ça. Enfin, ça peut se vivre vraiment à des trucs symboliques qui sont parfois très dégueux. On se demande vraiment ce Ouais. qui se passe dans notre tête pour avoir ce genre de truc. Mais là aussi, il faut faire confiance à ça. C'est là et Ouais. surtout pas le réprimer parce que waouh, ça a besoin de sortir, quoi. Et on a besoin de vivre ça. Et donc, oui, il sont des choses où il peut y avoir beaucoup de sang, d'excréments aussi, parce qu'il y Mm. a ces enfants qui sortent Ouais. et qui sont en contact avec les excréments de leur mère.
Et c'est quelque chose qui peut se revivre aussi à ce moment-là. Donc, pour des endroits, c'est pas toujours très Ouais. mais Des c'est fois nécessaire. super puissant. Oui, et c'est nécessaire. Et il ne faut pas se dire, enfin, ce que je viens de dire, mais il ne faut pas se dire, oh mon Dieu, mais comment ça se fait que j'ai ce genre d'image, c'est terrible, mais qu'est-ce qui se passe, je suis complètement malade. Et non, on est connecté aussi à ces énergies-là, et qu'on le veuille ou non. Donc il vaut mieux le vouloir, parce que comme ça, on peut les accepter. Et dans cette phase-là, il y a aussi beaucoup d'énergie sexuelle qui passe. Donc là aussi, ça peut être de façon un peu, enfin, de temps en temps, on peut être un peu choqué aussi par ce qui sort comme ça, comme milieu. Mais là aussi, il y a un artiste, Giger, c'est un artiste suisse qui illustre parfaitement toute cette phase-là. Il a un musée à Gruyère en Suisse. Et enfin, si vous êtes curieux d'aller voir un petit peu, vous verrez, c'est assez gore et assez choquant et assez malaisant. Mais ça fait aussi partie de ce qu'on a en nous. C'est aussi une manifestation du tout, quoi. Donc, il faut l'accepter. Voilà. Et donc, quatrième phase, c'est Quatrième phase. lorsqu'on sort. Et donc là, waouh, on est victorieux, on est accueilli comme le Messie, on est repris dans les bras de sa mère, qu'on voit comme une déesse, c'est la déesse mère nourricière qui est là pour te prendre et tout. Et waouh, c'est enfin le repos. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. Après, quand tu as été extirpé, que comme moi, j'ai été prise par les pieds, une claque dans le dos comme bienvenue, c'est pas pareil. Donc là, moins chaleureux. c'est moins chaleureux. Donc là aussi, il y a beaucoup de choses à réparer de ce côté-là en général pour l'arrivée. Donc voilà, ça c'était pour les matrices périnatales. Mais ce qui est extraordinaire dans toute modalité en fait pour aller dans des états de conscience élargis comme ça, que ce soit par des psychédéliques ou par le souffle ou par le tambour ou par la danse ou quoi que ce soit, c'est qu'on se connecte à cet inconscient collectif aussi. Et parfois, on est là pour vraiment, on peut sentir, et c'est ce que j'aime dire aussi quand les gens font ce travail, c'est qu'on fait ça non seulement pour nous, mais on fait ça pour l'humanité entière, quoi, parce qu'on purge des choses qui seront bénéfiques pour tout le monde. Et il y a vraiment une reliance dans tout ça, et c'est vraiment très, très beau. Et justement, tu parles de reliance, et je sais que dans les sessions collectives de breathwork, des fois, on a cette conscience collective, un peu comme les abeilles. J'avais le mot en anglais qui me venait, c'est pour ça que je ne trouvais pas. Et est-ce que tu peux en parler un petit peu, parce que c'est intéressant. Je crois que dans un breathwork que j'ai fait avec toi, on l'a ressenti et on a été plein à avoir des images similaires. Mais c'est souvent le cas, mais écoute, je ne saurais pas l'expliquer. Je ne sais pas l'expliquer, mais en fait, à chaque fois, et maintenant, je ne suis pas blasée, hein, parce que non, c'est pas génial à chaque fois, mais oui, c'est quelque chose de très, très commun. C'est comme si, je ne sais pas, est-ce que ça a à voir avec les astres? Enfin, j'en sais rien. Et puis, bon, un groupe qui se réunit, c'est pas pour rien non plus, c'est qu'il y a toujours des résonances, hein. Et qui vient travailler parfois à peu près les mêmes thèmes, ou qui ont les mêmes visions, les mêmes images. Et oui, non, c'est magique ça. Et justement, ça me donne la chair de poule de penser là. Mais je ne saurais pas dire pourquoi, à part que oui, on est reliés, on est tous reliés, et donc il se passe des choses. Mais oui, ça c'est assez étonnant. Et du coup, c'est d'expérimenter la respiration holotropique et tous ces changements comme ça que ça a créé en toi qui t'a donné envie de devenir facilitatrice à ton tour? Oui. Il y a un moment où je me suis. Alors en fait, là, c'est une histoire que ceux qui m'ont déjà entendu vont dire, j'ai déjà raconté, mais il y a eu un moment, un grand tournant dans ma vie il y a 5 ans maintenant. Donc je vis aux Antilles, à Saint-Martin, et il y a eu l'ouragan Irma qui est venu et qui a été l'ouragan le plus dévastateur des Antilles depuis des années, quoi. C'est vraiment, il y a une catégorie,
le maximum, c'est la catégorie 5, mais là, on aurait pu le mettre en catégorie 6 parce que les vents ont été beaucoup plus forts que ce qu'il y avait. Et donc, il y avait des vents à 330 km/h. Et donc, bon, tout a été détruit. Pour moi, ça a été une expérience compliquée parce que j'étais seule chez moi avec mon père. Enfin, je n'étais pas seule, j'étais avec mon père, mais qui était très mal en point, qui ne pouvait pas bouger de son lit. Oui, et donc, il a fallu que je sois là pour protéger tout le monde et pour faire en sorte que ma maison reste en une seule pièce. Donc, j'ai tenu ma porte contre des vents à 300 km/h pendant plusieurs heures. Et il y a ce contact. On ne peut pas imaginer la force de la nature. C'est quelque chose qui est même très difficilement explicable parce que c'est inouï, inouï. La force du vent, les bruits, les hurlements du vent, et puis tout qui s'envole. Enfin, bon, bref, donc ça a été une expérience vraiment très, très, très intense pour moi. Et en sortant de cette expérience, curieusement, ça m'a reconnecté. Oui, parce que j'avais arrêté, parce que depuis que j'étais aux Antilles, je ne pouvais plus faire de respiration rétropique quand je n'avais pas ici. Et là, ça m'a reconnecté à ça, ça m'a reconnecté, cette force terrible m'a reconnecté à ce qu'on peut vivre aussi dans ces états-là. Tu vois, je parlais tout à l'heure de ces trucs de troisième matrice, par exemple, ou de trucs guerriers, et puis, enfin, il y a un truc. C'est au-delà de l'expérience humaine. J'arrive pas à mettre de mots. Mais enfin bon. Et en tout cas, ça m'a reconnecté à cette force de la vie, quelle qu'elle soit, même si elle est destructrice, c'est une force qui est là. Énorme. Et là, je me suis dit, il faut absolument que je me remette à en faire et je vais me former. Et c'était mon but. Et il m'a fallu quelques semaines, je pense, pour récupérer une connexion Internet. Et dès que j'en ai eu une, je me suis renseignée et je suis allée me former aux États-Unis. Et j'ai commencé au mois de janvier d'après, 2017, pardon. Non, 2018. Attends, ouais, 2018. Et, et ça a été vraiment une expérience très, très forte parce que c'est une formation qui est très, très longue et très, très lourde. Non, elle n'est pas lourde, c'est génial, mais enfin, c'est 600 heures de formation, donc c'est vraiment pas. Ah oui, c'est 3 mois à peu intense. près. Oui, enfin, sauf que c'était en module de 2 semaines, donc D'accord. en temps de quand même. Et donc, oui, ce sont des choses où tu vas vraiment dans un état profond, où il y a du théorique et du pratique, parce que de toute façon, c'est avec le pratique que tu peux comprendre ce qui se passe chez les autres aussi. Tant que tu n'as pas vécu ces choses-là, ça ne te dit rien chez les autres. Enfin, tu ne sais pas comment être présent avec eux, quoi. Donc oui, donc c'est une expérience très, très forte aussi, cette formation. Et je remercie tous les jours pour ça. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc oui, donc c'est à ce moment-là que je me suis formée. J'ai été certifiée, je ne sais plus, il y a quelques années maintenant. Et voilà. Et donc je propose ça aux Antilles. J'en ai proposé en France cet été quand j'y étais aussi. Là, je pars bientôt au Mexique pour co-faciliter aussi un stage. Je serai à Miami aussi au mois de mars aussi pour faciliter. Donc voilà, et j'adore ça, c'est sûrement dans mon élément. C'est super. Et donc, à partir de là, comme j'étais assez frustrée de ne pas pouvoir partager la respiration eutropique autant que je le voudrais, parce que bon, c'est pas toujours évident. Et puis bon, il y a eu le confinement et tout ça, qui aurait beaucoup ralenti les choses. Et c'est là que je me suis dit, il faut absolument que je trouve une autre solution pour faire quelque chose de plus léger, pour partager cette expérience de façon plus safe, plus sécure. Aussi parce que bon, la respiration eutropique, il faut vraiment, vraiment être accompagné. Ça ne peut pas se faire tout seul chez soi, c'est pas possible. Donc là, j'ai voulu, avec mes connaissances, avec mes expériences, faire ma version de breathwork.
plus légère, mais qui invite quand même à aller profondément avec, je pense, tout ce qu'il faut pour que ça marche. Et donc, j'ai appelé ça archéologie intérieure. Donc, Ouais. j'aime bien ce terme parce que c'est vraiment ça. On va juste voir en soi ce qui se passe, hein. Creuser, gratter, Ouais, ça peut reprendre trouver l'image en plus du les vieux canal trucs de pourris. naissance dans lequel on passe. Aussi, ouais, aussi. Ouais. Et puis trouver des trésors aussi Mm, extraordinaires. Parce que bon, là, j'ai parlé oui, des expériences humaines qu'on peut avoir, enfin, des expériences de notre incarnation, mais il y a aussi tout le reste. On peut vivre des choses de parallèles ou autres, je sais pas. On peut être un élément, et puis on peut être le cosmos entier. Comme tu dis tout à l'heure, c'est une grande expérience, c'est d'être ça, de sentir tout d'un coup, d'être hors du temps, de voir que le temps n'existe pas, et de comprendre vraiment dans ces cellules que oui, le temps n'existe pas. C'est quelque chose qu'on peut dire comme ça, tu vois, ouais, le temps n'existe pas. oui. Mais non, le temps n'existe Mm. pas. Maintenant, je le sais. Ouais, c'est les Enfin, choses je le que tu resais. expérimentes dans les états de conscience modifiés ou augmentés. Ouais. Ouais, Mm. ouais, ouais, ouais. Donc voilà, donc c'est pour ça que maintenant, je propose cette activité, cet atelier en ligne et aussi en présence, Ouais. là où je suis. Et du coup, je sais que tu es en train de plancher sur une formation. Donc, Oui. tu vas passer un peu le flambeau de la technique. Oui, 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 oui. Alors ça, c'est un grand pas pour moi parce que là aussi, alors, je ne sais pas si ça fait partie de l'éveil ou quoi, mais Mm. tout d'un coup, je me dis, mais non, je ne suis pas, enfin, je peux aussi transmettre. Ouais. Et ça, c'est un grand, grand pas. Mais là, enfin, c'est fluide, je sens, enfin vraiment, j'ai très, très envie de le faire et de partager ça. Et donc, oui, je suis en train de plancher dessus. J'espère, enfin, ça va sortir très, très bientôt, là, hein. Donc, une formation pour être facilitatrice Mm. en archéologie intérieure. Donc, pour comprendre les tenants et les aboutissants de tout ça, donc il y aura de la théorie et bien sûr beaucoup de Beaucoup de pratique, parce pratique. qu'encore une fois, c'est dans la pratique que tu comprends le mieux, mais la théorie est importante aussi pour comprendre comment ça se passe et savoir comment accompagner, savoir ce qui se passe. Genre, bon, enfin, par exemple, ce que j'ai résumé des matrices périnatales en Mm. fera partie, mais il y aura bien sûr plein d'autres choses. Comment bien agencer une playlist de musique aussi pour Ouais, qu'elle soit là, parce que j'utilise la c'est musique important. aussi pour accompagner les gens, c'est important. Et puis bon, enfin, il y a Plein plein, de plein, choses. plein de sujets différents, de ta juste place en tant que facilitateur et tout ça. Donc ça va te faire, enfin, je pense, 12 sessions en ligne Mhm. pour le théorique, une vingtaine de sessions en ligne pour le pratique, Ouais. donc de respiration, d'expérience d'archéologie intérieure. Et on se réunira enfin, 4 ou 5 mois après, en présence pendant 6 jours en France. Je ne sais pas encore où, parce que ça Mm. dépendra du nombre de personnes inscrites, pour finaliser, parce qu'il y a aussi plein de choses à voir Ouais. pour ce qui est de présentiel, quoi. Donc, et puis que les personnes pratiquent elles-mêmes Bien sûr, ensemble. Mm. la facilitation. Donc voilà, oui, ça c'est dans les tuyaux, là, ça arrive, j'espère ce week-end. Cool. Je suis Parfait. en train de rédiger ma page de présentation. Ça va être. J'ai très hâte de voir parce qu'en fait, du coup, j'ai fait des breathwork avec toi et puis j'en ai fait avec d'autres personnes et je crois que, enfin voilà, du coup, c'est mes préférés parce que Je suis très, très honorée. c'est toujours un vrai voyage. Des fois, on rentre pas. Enfin voilà, j'ai une partenaire de thèse de breathwork avec qui on a fait ensemble le premier avec toi. On en a fait d'autres et on s'est senti vraiment mal en fait après la séance. Et Mm. voilà, j'en ai fait avec un homme, c'est très intéressant aussi, c'est une énergie différente. Mais c'est vrai Ouais, que à chaque ouais. fois, on voyage avec toi et enfin voilà, je trouve que c'est vraiment, en tout cas moi, c'est la respiration que tu proposes que je préfère.
et qui me fait le plus voyager. Génial. Mais oui, mais j'essaie vraiment de mettre l'emphase sur le côté sécurité déjà, pour que les Oui, gens puissent se sentir en sécurité pour vivre ce qu'ils ont à vivre. Et c'est très, ouais, très c'est important. important. C'est pas le tout d'avoir des expériences waouh, ou des trucs Mmh. émotionnellement forts ou pas, mais il faut savoir après comment les intégrer, et j'ai l'impression, enfin bon, je tapais sur personne, hein, mais que pour certains, ils te laissent avec ton truc et c'est débrouille-toi avec. Tu as eu une super expérience parce que tu as eu des émotions, mais oui, mais bon, ça s'arrête pas là aussi. Mmh. Oui et puis des fois, on peut Ça va voir pas. très, très peu de choses et juste ressentir de la frustration. Enfin, moi, je sais que ça m'est arrivé une fois et j'ai réalisé Si, après que c'était juste ce que je devais ressentir à ce moment-là. exactement. Exactement. C'est une grosse émotion à vivre, la frustration. Mmh. C'est quelque chose que tu le vis juste pour l'exprimer, en fait, Mmh. et t'en débarrasser. Mais le problème, c'est que le mental est là en train de se dire, mais non, pourquoi je suis frustrée, enfin, ça va Je suis pas, en gna train de gna faire mal gna. les choses. Voilà. Mmh Donc, mais bon, et ça du marche. coup, tu as plein de choses dans ta palette, d'outils et je sais que tu fais de la canalisation et je voulais savoir si tu Oui. voulais nous raconter un petit peu comment ça t'était venu et ce que tu aimes peut-être le plus là-dedans, cette Alors, pratique? comment ça m'est venu? Il va falloir repartir sur d'autres trucs. Parce que c'est vraiment lié. Je ne sais pas Bah oui. pourquoi, mais enfin, c'est vraiment lié. Au mois de novembre dernier, donc ça va faire presque un an déjà, mon Dieu, le temps passe. J'ai fait une première expérience de prana, de Ouais, nourriture pranique. Donc l'idée, c'est de se rendre compte que de se nourrir, de penser qu'on a besoin de manger pour vivre est une croyance. Et c'est vraiment une croyance. Maintenant que j'avance là-dessus, c'est vraiment une croyance. C'est un truc de fou. Enfin bon, bref, ça c'est un autre sujet. Donc en tout cas, j'ai fait cette première expérience de 3 semaines sans manger, qui a été assez extraordinaire, en reconnexion à moi, et en nettoyage émotionnel. Plein de vieux trucs d'enfance qui sont ressortis. Enfin, il y a eu un gros nettoyage et beaucoup de barrières qui sont tombées à ce moment-là. Et ça s'est pas fait tout de suite. Mais dans les semaines qui ont suivi cette première expérience, bon, je me suis remise à manger aussi Mmh. parce que j'en avais besoin. Ça fait partie du truc. Il fallait que Ouais. je contrebalance et que je vois les émotions qui allaient avec ça. Et bon, c'était OK. J'ai commencé à sentir une présence derrière moi, là. Bon, c'est quelque chose, je suis habituée parce que ça aussi, tu sais, j'ai fait, je fais du clair ressenti. Mmh. Enfin, je- un de mes premières formations, ça a été justement de dialoguer avec les êtres Ouais. qui peuvent être autour de nous comme ça avec le clair ressenti. Donc, bon, c'est quelque chose à laquelle j'ai l'habitude. Mais là, j'avais cette présence qui était là et qui, waouh, elle était mais super forte. Je me dis, mais c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que tu veux? Et puis, en fait, il y avait une autre partie de moi qui disait, bon, bah, enfin, j'ai pas envie là. Mmh. C'est pas le Mais moment. sauf que j'ai commencé, et ça, c'est nouveau, je commençais à avoir des images Ouais. de l'être en question. Et donc, c'était un peu surprenant parce que c'est une extraterrestre. Euh, c'est, alors, bon, il y a un lien parce que je suis une grande fan d'un être qui est canalisé, qui s'appelle Bachar. Mmh Je mh. ne sais pas si tu connais, mais qui est canalisé par Daryl Anka, un Américain. Et les canalisations de Bachar sont vraiment géniales. J'ai toujours adoré cet être. Ça fait des années que je le suis. Et, euh, et en fait, là, l'être qui était là, c'était l'équivalent de Bachar, en tout cas le même peuple, Ouais. mais en femme. OK. Et j'ai eu son nom qui est venu, enfin son nom. Ils n'ont pas de nom, mais c'est le nom par lequel je pouvais Mmh. l'appeler. Donc Vivia. Et il m'a fallu quelques semaines encore après ça pour me dire, bon, parce que je commençais à sentir là, dans ma Mmh. gorge, que c'est vrai qu'il y avait un truc, il fallait que ça sorte, quoi. Et bon, ben, un jour, et en plus, bon, c'est gênant, parce que il y avait toujours du monde, la famille, les enfants et machin. Donc j'ai attendu un moment où il n'y avait personne chez moi pour me dire, bon, je vais faire un truc. Donc j'ai mis ma caméra
Et j'ai commencé à parler et voilà, enfin, et elle a commencé à parler à travers moi, quoi. Et, et elle est super cool, elle est super joyeuse, enfin, elle a vraiment une belle énergie, très peps, tout. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai aussi canalisé de temps en temps d'autres êtres. Ouais. Ça, je les ai pas publiés, ces trucs-là. Enfin, c'est des trucs, j'essayais avec mon fils. Mon fils, c'est toujours mon cobaye Ouais. dans tout ça, et mon assistant aussi, pour plein de choses. Enfin, et comme depuis le début, c'est mon initiateur aussi. Mais bon, enfin, donc on était Oui. là-dedans. Enfin, il m'a beaucoup encouragé dans ce truc de canalisation, et c'était génial. Et donc, oui, j'ai commencé à en enregistrer quelques-unes. Après, j'en ai fait avec des copines qui m'ont posé des Poser des questions questions. aussi, parce que parfois, canaliser, parfois tu as juste un message qui vient, qui a besoin de sortir, c'est OK. Mm. Mais parfois, c'est plus l'énergie des autres qui vient tirer enfin, il faut qu'il y ait un dialogue, en fait, Ouais. pour que ça fonctionne vraiment, quoi. Et donc voilà, donc j'ai commencé à faire ça comme ça, et je l'ai même proposé dans mes accompagnements, euh, où je canalise pour les gens. C'est en général Vivia qui vient, et elle, est très. Bon, c'est pas pour rien, en fait, on a. Enfin, bon, c'est un peu présomptueux de dire ça, mais on a les mêmes intérêts. C'est qu'elle. Mais bon, elle a. Non, mais en même temps, c'est logique parce que c'est toi qui ça passe à travers toi, donc elle va pas pouvoir Ah te oui, donner des choses dont tu as aucune, connaissance, aucun mais non, c'est voilà. ça, exactement. Surtout qu'en fait, le principe de la canalisation, c'est son énergie qui merge, qui Qui fusionne. fusionne, oui, merci, avec la tienne, Mmh. et enfin avec la mienne, et en fait, qui parle, c'est c'est le mélange des deux. Donc il y a Oui. toujours, quand on canalise, il y a toujours une part de soi, Mmh. hein. Ça peut pas être du pur 100%. Bon, après, avec le temps, ça doit pouvoir s'affiner. Moi, j'en suis encore qu'au tout début, hein, mais forcément, donc ça passe aussi à travers mes filtres, d'une certaine Oui. façon. Donc, mais bon, enfin, en tout cas, oui, elle a les mêmes intérêts dans ce côté émotionnel, Mmh. expliquer les racines des choses, pourquoi tu es bloqué comme ça, et si tu allais voir par là, comment ça allait, peut-être que ça irait mieux. Enfin bon. Et en fait, on est très complémentaires. Vraiment, à chaque fois, je me dis non, mais comment je peux dire ça? Attends, elle est tellement plus évoluée. Mais bon, enfin, en tout cas, elle m'apporte énormément, même pour mon accompagnement chez les gens. Euh, L'accompagnement des autres. Mmh. Donc ça, c'est cool. Et puis là, récemment, ben, c'est la Vierge Marie qui vient souvent aussi. Et ça, c'est nouveau. Mais ça, cet été, j'étais en France, et j'ai eu vraiment un parcours étonnant avec Marie qui était partout. Je ne cherchais pas, je n'avais pas de Mmh. connexion particulière avec la Vierge, rien du tout. Moi, et elle s'est mise sur notre chemin, ça a jalonné, ça a été le thème de tout notre périple. À chaque fois qu'on allait quelque part, il y avait bon, ou bah, forcément une église avec Notre-Dame machin ou des choses comme ça, mais plus fortement, on est passé par des endroits où la Vierge est apparue alors que enfin, on ne savait pas que c'était Oui. là. Et on s'est retrouvés dans ces endroits-là comme ça, euh, et avec une force, une énergie extraordinaire. Et depuis, elle est là, elle m'accompagne, et là, je sais qu'elle me tanne parce qu'il y a un truc qui Mmh. doit venir bientôt, et je suis là, je sais pas, à chaque fois, je suis timide, Un j'ose peu pas intimidée, trop. ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, va falloir enfin, il va falloir, non, je vais avoir plaisir à le faire de toute Oui. façon, quand ce Et sera le moment pour moi. comment ça se passe pour toi quand tu canalises justement? Comment, tu le ressens? Parce que je trouve que c'est toujours intéressant, c'est peut-être ma curiosité qui fait ça, mais j'aime bien savoir comment les gens ressentent les choses quand, ils pratiquent justement la canalisation ou ils utilisent leur, clair sens. Est-ce que c'est descriptible Euh, déjà? Est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est descriptible? Parce que des fois, on a du mal à expliquer ce genre de Descriptif? choses. Ben ouais, ben non, c'est justement, c'est pour ça que je suis en train de réfléchir. Euh, Curieusement, c'est plutôt après que je sens qu'il y a eu quelque chose. Pendant Mmh. que je suis dedans, je suis lancée, je suis dedans. Oui. Je suis à moitié consciente. Je sais plus trop ce que j'ai dit. Ouais, c'est ce que j'allais te demander justement, si tu Ouais, te souvenais de ouais, ce que tu ouais. disais ou pas du tout, Non, si
c'est une vague, j'ai Ouais. quelques notions, mais pas le truc. Et en fait, c'est une fois que c'est terminé, là, oh, mon corps quel frisson, enfin, ça y est, pas Une que ça y est, décharge. on s'est séparés. Et oui, et il y a eu, voilà, c'est surtout ce moment-là. Le début, bah, j'essaie, enfin, déjà, moi, de m'expandre en début de canalisation, enfin, vraiment pour m'ouvrir. Ouais. Et donc, je suis dans cet état d'expansion. Et en fait, c'est quand je reviens à moi que je me rends compte qu'il s'est passé quelque chose, Mm. que c'était pas pareil, quoi. Et, mais ouais, c'est très difficile Ouais, en fait, à enfin voilà, décrire. peut-être, est-ce que tu commences à parler et ça vient tout seul? Est-ce que tu entends des choses, tu vois des choses? Alors, je me suis rendu compte là récemment que à chaque fois que, là, je te dis par exemple, j'ai la Vierge Ouais. qui est là, euh, je sais de quoi elle veut parler. Ok. Et parfois, j'ai même la première phrase. Et donc, je dis la première phrase et après, oups, ça s'enchaîne. Mm. Mais ouais, c'est comme si, voilà, elle m'a donné le début du script et après, c'est bon, quoi. Mais je connais le thème. Enfin, quand ils viennent pour quelque chose, je connais le thème avant. Je sais de quoi ça va parler. Et après, c'est magique, Mais, ça sort tout seul. ouais, et après, ça sort. Ouais, ouais, non, c'est vraiment. Ouais, alors ça, j'aurais jamais cru que je ferais un truc comme ça un jour. C'est vraiment. Est-ce- Et ça, oui, Ouais, enfin, c'est vraiment lié à mes expériences praniques c'est et ce que j'allais te j'ai demander. vraiment. Ouais, 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 ouais. Et donc là, je suis full pranique depuis 35 jours maintenant, je crois. Mhm. Et, et, euh, et donc, bah, c'est Ouais. encore Est-ce plus que fluide. ça permet de nettoyer un petit peu ton canal et ton être, en fait, tu penses? Je pense, oui. Ah oui, oui. Ouais. Oui, ça nettoie tellement de choses, que ce soit physiquement, vraiment dans la matière, et énergétiquement, mais c'est incroyable. C'est- il y a des bouchons qui sautent, des trucs. Tu te réveilles le matin, tu te dis, ah bah ouais, tiens, il y a un truc qui est parti là depuis pareil. Donc, ouais, ouais, donc en ce moment, je suis vraiment dans ce travail de nettoyage, hein. Ouais. Et même de nettoyage physique, j'ai beaucoup maigri. Les gens me disent, ah, t'es maigre. Mais oui, 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 enfin, oui. Mais c'est normal, ça fait partie du truc. Le truc, c'est d'enlever vraiment. Ouais, ce qui n'est pas toi et Ouais, superflu. Mm. voilà, exactement. Donc, après, ça se reconstruira, il n'y a pas de problème. Mais voilà, donc, ouais, ouais, non, ça, c'est encore une super expérience. Mhm. Tu veux nous en dire un Il peu faut. plus sur cette expérience-là ou Ou- tes Ouais, alors proches, ce là, qu'ils en attends, pensent? alors, Non, il doit y avoir. mes proches, bon, mon fils l'a fait avec moi, encore une fois, Ok. hein, c'est bon, quoi. Bon, on est dans les mêmes trucs. Ma fille qui a 16 ans, regardait ça de bord d'un regard blasé en disant qu'est-ce que c'est encore ce truc qu'elle nous apporte là. Mais bon, voilà, maintenant elle est habituée, tout va bien. Euh, j'ai essayé d'en parler à ma mère, mais ça a été une panique totale. Si bon, Mm. on avait fait, j'en parle plus parce que là c'était. Et on se rend compte à quel point, enfin la peur qu'il y a Ouais. de ce fait de ne pas manger. Et je me suis rendu compte récemment que quand même cette oh, t'es maigre, donc t'es maigre, ça veut dire que tu n'as plus de réserve, que donc tu vas pas pouvoir survivre si tu Mm. en as besoin. Mais si, de toute façon, là, je survis, je vis grâce au prana, je n'ai pas besoin de réserve. Et je me suis rendu compte que cette histoire-là, c'était vraiment finalement euh, un manque d'abondance, hein, de se dire, Ouais, même ok. si tu D'être dans le maigris, manque, en fait. Mm. oui, voilà, T'es plus dans le si manque. tu maigris, tu n'es plus dans l'abondance. Enfin, tu as l'impression que. Mm. Enfin, non, c'est même pas ça. Tu n'as pas confiance dans le fait que l'abondance est là. Tu restes. Voilà, il faut des petites réserves parce qu'on ne sait jamais, Ouais, hein. en L'abondance, c'est fait, OK, mais on ne sait jamais. ouais. En fait, c'est plutôt vu comme une privation qu'une expansion, comme toi tu le Oui, vis comme une expansion et ah les autres ont peur que tu ouais, te ouais. prives. Mm. C'est Bah ça? oui, c'est ça. Alors que, mais pas du tout. Oui, non, le plaisir d'être dans cet état, vaut tous les repas du monde. Mm. Vaut le plus, enfin, le meilleur mets du monde. C'est incroyable. Tu, euh, tu fais un avec ce qu'il y a autour de toi. Tu as une conscience des éléments.
qui est différente. Je me nourris beaucoup avec le soleil. Le soleil est quelque chose de super important. Ouais. Super important parce que ça m'apporte du plaisir, en fait. Et Mmh. c'est vraiment une question de plaisir. Je sens que ça me remplit, ça me recharge comme une batterie. Mais ça peut être aussi l'air, l'eau, le fait d'être pieds nus dans la terre. Enfin, il y a le communion qui fait qui est vraiment extraordinaire. Mais bon, c'est peut-être un mot un peu fort que j'ai employé là, mais on se rend compte à quel point la nourriture, c'est un esclavage. Mmh. C'est, Oui. et c'est quelque chose, et un esclavage qu'on ne remet même pas en question, Mmh. parce qu'on a cette croyance que c'est nécessaire de manger. Mmh, Et et ça prend beaucoup de bandes passantes, dans notre tête aussi quand on mange, bah, «Qu'est-ce que je vais complètement. manger? Faut que je fasse à manger», Ben En ouais, plus de oui, tout ce qui est complètement. émotionnel, dans Ouais, l'organisation, il y a ouais, ouais. aussi, pas mal de choses Ben qui oui, sont, derrière, hein. ben oui, oui. Et puis l'énergie après pour digérer Mmh. qui te prend tout, quoi. Alors que donc ça te laisse vraiment un espace extraordinaire. Donc bon, je dis pas que ce soit facile, les premiers jours, hein, Oui. mais il y a donc c'est pour ça, il y a vraiment tout un processus pour rentrer là-dedans, mais c'est génial, c'est génial. Et je pense que c'est quelque chose, dans l'avenir que j'aimerais accompagner aussi pour Mmh. d'autres. En tout cas, des expériences de jeunes un peu prolongées, des choses comme ça. Et Et de du voir d'accompagner, enfin, ouais. les émotions, quoi. Et du coup, tu te rends compte que ton énergie dans la journée, elle est plus, stable que quand tu manges? Oui, Enfin, ah oui, classiquement? carrément. Mmh. Si je mange, Ouais, ça fait oui, voilà. des Dans montagnes russes. l'éclat, oui, c'est stable. Et surtout, j'ai une pêche que je n'avais pas Mmh. autrefois. Je peux marcher longtemps. Enfin, il y a j'ai une endurance que je n'avais Ouais. absolument pas. Et puis l'envie de faire des choses, l'envie là, de bouger mon corps que je n'avais absolument pas avant. Bon, je suis pas du genre sportive à courir partout, mais là, j'ai Mmh. plus envie. Donc, oui, oui, non, c'est fou. Et puis tout a changé en moi. Ma peau a changé, mes yeux commencent à changer de couleur. Euh, mais bon, c'est encore un long processus parce qu'il Ouais. y a le côté nettoyage physique Mmh. et puis ben, il y a aussi cette connexion. Mmh. Et du coup, Oh, tu quoi. disais, tout à l'heure que, bah, tu avais perdu beaucoup de poids, mais que ça allait peut-être, revenir. Comment, comment ça se passe du coup, au niveau Et que, vraiment purement physique? le poids, Ouais. alors, mais, c'est-à-dire que là, cette fois-ci, là, donc ça fait 30 jours que je suis à l'eau. Mmh. Parfois quelques jus quand j'ai vraiment envie Ouais. d'avoir un petit goût de quelque chose, mais enfin, c'est une fois tous les 5 jours, quoi. Et, euh, et donc, oui, mais là, j'y vais avec le but de me nettoyer. Oui, OK. alors, bon, non, alors, donc il y a cette intention Oui, l'intention. que je n'avais pas les premières fois. Et ce qui était donc très intéressant, c'est comme je n'avais pas cette intention les premières fois, parce que c'était Mmh. juste de contacter cet Ouais. état, je n'ai pas beaucoup maigri. Et j'étais même un peu D'accord. vexée. Je me suis dit, mais attends, mais c'est pas possible, comment ça se fait, je ne maigris pas. Donc là, cette fois-ci, j'ai vraiment envie de faire ce nettoyage physique. Et non, en fait, j'omets quelque chose en disant que je ne suis qu'à l'eau. Je fais aussi à Maroli. Donc, je bois mon urine D'accord. qui est donc il m'a fallu du temps hein, pour m'y mettre, mais en fait, ça aussi, c'est une expérience extraordinaire ça apporte une énergie de dingue que je n'aurais pas, enfin, j'aurais pas soupçonné ça, Mmh. et, Et en même et de temps, guérison et de nettoyage. tu pouvais pas vraiment le faire avant parce qu'il fallait un nettoyage, enfin, parce Oui, que non, l'urine permet aussi de nettoyer, des choses donc oui, 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 oui. Oui, oui, donc c'est vrai que l'urine de quelqu'un qui mange normalement, ça pue, mmh. quoi. Mais, mais, euh, là, oui, c'est maintenant plus. Enfin, c'est tout à fait faisable, quoi. Et parce qu'on on dit que tu vois, il y a les liquides qui sont bons en fait pour te nettoyer. Ce sera numéro un l'urine, Ouais. numéro 2 l'eau distillée.
Donc, pas de l'eau de source en bouteille ou quoi que ce soit, distillée, donc il n'a aucun minéraux dedans pour pouvoir justement récupérer tout ce qu'il y a à récupérer et l'évacuer. Ensuite, l'eau de coco Mhm. et les jus de fruits ou légumes, mais sans pulpe, pour pas qu'il y ait de digestion. Donc voilà, ce sont les 4 liquides qui aident vraiment à aller à se nettoyer vraiment. Donc, puisque l'urine est number one, je me suis dit, bon, allez, On va essayer. je vais tenter. Et en fait, c'est incroyable, incroyable. Ça faisait longtemps, ça faisait 20 ans que j'entends parler, Fallait que ça fasse ouais, son chemin. fallait que ça fasse son chemin. Et en plus, ça aide dans ce jeûne. Mm. J'ai beaucoup moins de cravings, Mm. d'envie alimentaire que je pouvais avoir d'autres façons. Ça pose, c'est vraiment bizarre. Enfin bon, bref. Donc, voilà, donc je ne sais plus quelle était la question parce que je suis passée. Moi non plus, mais c'est pas grave. Attends, c'était quoi? Je ne sais plus. Ouais, Ah si, bon, c'était pour le poids, voilà, savoir, j'espère que j'ai voilà. répondu. Oui, c'est ça. C'était Ah, que le pour poids. l'instant, c'est le Oui, oui, nettoyage. oui, oui. Donc, Et donc, ah, ouais, ouais. Donc là, je suis dans cet objectif-là, mais tout en ayant confiance, parce que je sais que je suis mm. nourrie. Je suis nourrie, donc oui, je maigris, mais c'est OK. Et en fait, il y a 2, 3 jours, j'ai écrit à une amie en lui disant, c'est incroyable, là, je me réveille, j'ai perdu. Alors, avec le poids que je faisais en temps normal, qui n'était pas forcément le poids qui me satisfaisait, hein, mais Mhm. je me sentais un peu trop lourde avec ça. Euh, j'ai perdu 12 kilos entre ce poids-là et ce que je fais maintenant. Donc, bien, mon Dieu, 12 kilos. Mais j'ai l'impression, là, de trouver un autre corps, d'être quelqu'un d'autre, de vraiment entrer dans une nouvelle vie avec ce nouveau corps. J'ai l'impression d'avoir enlevé un vêtement qui pesait Mm. 12 kilos, là, et de incroyable. Je ne suis plus la même. Je sais Mm. que cellulairement, je ne me sens plus la même. Est-ce que tu as l'impression que c'est un nouveau corps ou que c'est ton corps qui était toujours là, mais un petit, du coup, qu'il y avait un vêtement dessus que tu voyais pas? Ouais, c'est mon corps qui était toujours là. Mm. Oui, 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 c'est le vêtement qui était dessus, qui planquait tout, quoi. Et c'était un corps. Je sais pas ce qui me vient là, tu sais, c'est les trucs en plomb qu'on se met contre les rayons X, enfin que les Ouais, radiologues mettent j'allais dire et une tout. armure. Moi. Ouais, voilà, mais le truc, tu vois, qui te protège, mais qui en fait t'empêche d'être en interaction avec Mm. l'extérieur et puis finalement de recevoir des choses beaucoup plus subtiles. Et, en ce moment, ouais, j'ai l'impression, enfin, je ne veux pas me la péter en disant ça, hein, mais vraiment, quoi, qu'il y a vraiment un truc, je suis plus dans le subtil qu'avant, tout en n'étant pas perché. Et c'est ça qui est Mm. extraordinaire, c'est que je suis enracinée en même temps. Je suis dans la vie tout à fait normale, je fais des trucs, voilà, je paye mes factures, je fais mes courses, je conduis, tout va bien, quoi. Euh, et, euh, et en étant plus, je sais pas, plus en symbiose, en tout cas, avec ce qu'il y a autour. Donc, C'est fascinant. Et du coup, ton fils, il le fait toujours avec toi? Ou non, là, il a arrêté? il est en dilettante. Enfin, Ok. il arrête, il fait ses expériences. On a chacun des chemins différents. On a fait les premières 3 semaines ensemble. Et ensuite, lui, ouais, il peut s'arrêter. Bon, il s'arrête de manger une semaine, et puis après, il reprend. Et puis, voilà, Alors, enfin, oui, il fait ce mm. truc. Mais, ouais. Très bien. Alors, mais en sachant que s'il mange, c'est juste parce que ça lui fait plaisir, quoi. Ouais. C'est le plaisir de manger, mais c'est pas le truc boulimique Mm. ou quoi que ce soit, quoi. Ouais. Donc, voilà. Et du coup, je voudrais te poser une question que j'aime bien poser Oui. dans tous les épisodes, c'est de savoir quel conseil tu donnerais. Alors, soit à la toi d'avant, plus jeune, avant de traverser tout ce chemin spirituel, voilà, cette évolution, ou à quelqu'un qui est justement dans ce chemin, qui est peut-être un peu perdu ou qui a besoin d'entendre un conseil. Bon, là, moi, ça serait bouge ton cul parce que arrête d'avoir peur. Parce que finalement, tout se passe bien. Donc, vas-y, ouvre. Donc, bon, voilà. Bon, je serais un petit peu plus bienveillante envers quelqu'un qui est sur le chemin.
Disons déjà que tout est parfait. Bon, je sais que ça fait un peu Mm. voilà, petits oiseaux et tout, mais de lâcher la culpabilité qu'il peut y avoir, de lâcher cette vision qu'on a de nous-mêmes où on veut toujours se rabaisser, dire oh, mais j'y arrive pas, je suis nulle. Tout ça, ce sont des croyances. Et bon, moi, c'est mon dada aussi, hein, les croyances. C'est vraiment ce qui est important à aller voir. Ce- oui, en fait, ouais, mon conseil, c'est de toujours questionner Mm. toutes ces croyances, mais quelles qu'elles soient, même des choses qui paraissent les plus évidentes possibles, comme il faut manger pour vivre. Mm. Mais il y en a plein d'autres. Et, et c'est vraiment, Ouais. c'est juste ça, prendre Ouais, le temps questionner, mais d'avoir la pas que les choses curiosité. personnelles, en fait, du coup. Non, 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 tout est questionnable, absolument tout. Et puis, ben, si on questionne assez fort, assez longtemps, bah, si on persévère, on se rend compte que ben, non, enfin, ça n'a aucun sens en fait. Et qu'on est capable de vivre les choses totalement différemment. Et, et qu'on n'est pas obligé de vivre avec ces règles que nous nous sommes imposées, que la société nous a imposées, que notre éducation nous a imposées ou quoi que ce soit. Et même des croyances de base, quoi, hein. Donc, on est en ce moment, en plus Ouais. en ce moment, on est dans cette charnière voilà, tout est en train d'exploser. Mm, mm. Et donc, enfin, cette capacité enfin, c'est beaucoup plus facile maintenant Ouais. de voir. Donc, il ne faut pas hésiter à le faire. Dès qu'on se sent malheureux pour quelque chose, dès qu'il y a quelque chose qui nous dérange, ben, pourquoi pourquoi et qu'est-ce que je crois qui fait que je dois subir ça, que je dois subir ça, voilà. Euh, donc, c'est poser des questions, vraiment Mm. questionner, questionner, questionner. Voilà. C'est un bon Euh, conseil. ouais, bon. Et Donc, voilà. du coup, est-ce que tu veux partager autre chose? Peut-être quelque chose que tu as envie de... Qu'est-ce que. Euh, Tu as le droit de dire non, hein. non, je sais pas. Ouais, non, non, non. Bah après, bon, après, c'est juste bah, de la pub. Je fais aussi des Ouais, accompagnements. voilà, j'allais te demander d'en parler, donc tu vois, si on veut travailler avec toi. Que je propose aussi plein de choses en dehors de l'archéologie intérieure, que j'ai Mm. donc aussi ces canalisations que je peux faire. Je propose 1 heure de Ouais. canalisation individuelle aussi, par exemple. Et je propose aussi, alors, j'ai des soins énergétiques, rééquilibrage énergétique. Bon, là, c'est Ouais. le truc gentil où bon, les gens ne font rien. Mhm. Donc, ils aiment bien ne rien faire et qu'on s'occupe d'eux. Donc, c'est génial. Mais j'aimais, c'est bien pour un bien-être C'est comme un dans l'instant, massage de quoi. l'énergie. Voilà, c'est ça. Mais après, il y a des trucs beaucoup plus profonds où justement, ben, j'ai ce programme qui s'appelle Connais-toi toi-même, qui est un programme d'accompagnement individuel sur 6 semaines, où ben, j'utilise plein d'outils différents, ben, justement pour aller questionner ces croyances, pour aller retrouver les racines de ces croyances. Donc ça peut être des trucs transgénérationnels, je propose des trucs à travailler avec les ancêtres aussi, pour aller couper tous ces trucs qui nous ont fichus sur le dos là, et qu'on n'a plus besoin, même s'ils l'ont fait gentiment, hein, parfois, mais bon, enfin, voilà, se délivrer de choses comme ça. Je propose des voyages au tambour aussi, des choses. Enfin voilà, j'ai D'outils et de choses d'être. différentes. Voilà, ouais. Donc, et j'adore accompagner les gens là-dedans. Mm. Ça se sent en plus. Voilà. En tout cas, bah, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi, puis avec ceux qui vont nous écouter. Et, euh, et voilà, si on a envie de travailler avec toi maintenant, on le sait, il y aura des liens dans la description et tout. Et voilà, merci d'avoir partagé ce Et moment et puis, puis à bientôt. ben, merci à toi, Lydie, et à très bientôt. Et vraiment, j'étais ravie d'être là. Donc, merci à tous. Et
Et voilà, c'est l'épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura donné envie d'explorer peut-être de nouveaux chemins de reconnexion à soi, de découverte de soi-même, de redécouverte peut-être plutôt, et qu'il vous aura nourri autant qu'il m'a nourri. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao!